Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, les Nigériennes et les Nigériens, dans leur écrasante majorité, après 10 ans de soumission à une gouvernance calamiteuse, aspirent légitimement au changement. Ils sont sortis massivement pour chercher, dans la joie et dans l'allégresse, à exercer leurs droits et leurs devoirs de voter en paix. Cela est une preuve de vitalité pour notre démocratie, Dieu merci. La proclamation des résultats globaux provisoires par le président de la CENI l'a été dans des conditions calamiteuses et de manière cavalière, constatée d'ailleurs par tous, avec des hésitations, des tergiversations et des incongruités lors de leur prononcé, cachant difficilement le malaise que lui-même ressentait. Il faut le savoir que bien avant, nos représentants à la CENI avaient relevé des anomalies, des incongruités, des discordances entre les résultats provenant des bureaux de vote à travers nos délégués qui sont en leur possession et ceux de l'autre camp. Ce que l'autre camp veut coûte que coûte faire annoncer. Il y a un problème. Nos délégués ont en conséquence refusé de valider des faux manifestes évidents. Et c'est leur droit. Ils ont en conséquence motivé et exprimé leur désaccord, étant donné qu'avant de prendre cette fonction, ils ont eu à prêter serment et ils tiennent à le respecter. Après la publication des résultats globaux provisoires, il est constaté que les uns expriment leur joie, des fois de manière très provocatrice, en tirant même avec des armes à feu. Vous avez dû voir comme moi les vidéos qui circulaient et qui véhiculaient ces images-là dans les réseaux sociaux. Les autres expriment leur désapprobation de manière tout à fait pacifique dans les sièges des partis politiques, dans les sièges de campagne, dans les sièges des bureaux de campagne et des fois dans la rue. Mais tout ceci de manière absolument pacifique. Alors voilà que, curieusement, des vagues d'intimidation, d'arrestation, indues, illégales, sont opérées par les autorités en place contre un seul camp, celui de l'opposition. Ce n'est pas normal. Ce traitement injuste et inéquitable n'est pas du tout normal, vous en convenez, par un pouvoir qui est en place et qui se dit démocratique. Même si ce régime a cela comme sport favori depuis son instauration dans notre pays. L'injustice, le traitement inéquitable, les passe-droits, les 2 poids 2 mesures. Les Nigériens sont habitués depuis 10 ans à cette situation. Et bien voilà que paradoxalement, c'est le pouvoir public lui-même qui provoque les troubles à l'ordre public. Pouvoir finissant, pouvoir sortant. Mais enfin, mieux vaut, à mon humble avis, essayer de finir en beauté
dans la paix et dans l'honneur. Mais déjà, pris par un désarroi, ce pouvoir-là a pour objectif en réalité de détourner l'attention. Premièrement, sur le vol des suffrages des citoyens nigériens. Oui. Deuxièmement, sur le hold-up électoral qui est en cours depuis longtemps. Nous l'avons déjà signalé, nous l'avons déjà dénoncé pendant les campagnes électorales. Souvenez-vous, mesdames et messieurs de la presse. Tout ceci pourquoi? Pour une raison très simple. Oui, une volonté d'imposer au Niger un président que les Nigériens n'ont pas véritablement élu. Et ceci serait difficilement réalisable. C'est l'une des raisons qui explique ces intimidations, ces arrestations indues, illégales, que le pouvoir fait. Deuxièmement, la seconde raison, c'est de nous déstabiliser et de nous empêcher de rassembler sereinement les différents éléments permettant, dans les délais légaux, de prouver sans aucun doute que nous avons effectivement gagné ces élections du second tour. Oui, les résultats en notre possession, déjà sur la base des compilations des PV, nous donnent gagnant, je vous l'avais déjà annoncé, avec 50,30% des suffrages exprimés valables, malgré les multiples malversations et manipulations qui ont émaillé le processus. Par exemple, si je prends la région de Difa, à Difa, les malversations les plus flagrantes sont, entre autres, sur près de 180 bureaux de vote. À peine 50 bureaux de vote ont fonctionné normalement. Tout le reste, ce sont des procès-verbaux préparés, comme je l'avais dit du reste avant, 6 ou 7 jours avant le jour du vote, préparés à l'avance. Et les autres bureaux n'ont même pas ouvert au niveau de la région de Difa. Plus précisément, si vous prenez sur les 50 qui ont ouvert normalement, on s'est retrouvé avec 2 PV différents. Et le président de la CENI communale a refusé de prendre les PV issus des bureaux de vote normaux pour ne retenir que les PV préfabriqués, et sur ces PV préfabriqués qu'ils ont retenu les résultats. Ça, c'est Difa. Précisément, si vous prenez le cas de la commune de Ngourti. D'ailleurs, il vous souviendra, mesdames et messieurs de la presse, que pendant les campagnes, dans plusieurs régions, j'avais déjà dénoncé le fait qu'il y a des procès-verbaux préfabriqués qui seront ventilés dans les différentes régions et qui vont être frauduleusement introduits comme étant des résultats de l'expression du vote des citoyens, ce qui est faux. J'avais annoncé, par exemple, le chiffre de Ngourti et le chiffre de Tesker. Eh bien, je vous invite à vérifier. Dans la déclaration du président de la CENI, vous allez vous faire une idée de ce que nous avons déjà dénoncé à l'avance, 6 jours avant. Ils n'ont pas le monopole de l'information, même si c'est eux qui, aujourd'hui, sont au pouvoir. Oui. Voyez-vous, mesdames et messieurs,
En conclusion, les résultats provisoires qui ont été annoncés du vote de la commune de Ungurti, puisque je l'ai prise comme exemple au niveau de Difa. Ce résultat-là est un faux et il doit être annulé. Cela est valable aussi pour Ningimi. C'est valable aussi pour la commune de Kabelewa. Je prends encore un autre exemple d'une autre région. Tawa, par exemple. Il n'y a pas eu de vote du tout dans la partie zone nord, comprenant, par exemple, les 5 communes suivantes. Abala, Tabalak, Tamaya, Azay, Akubunu, entre autres. Il y a eu un semblant de vote, par exemple dans la ville de Abalak. Oui, je saute, je vais à Chinta. Mais le département de Chinta-Baraden, qui a 2 communes, Chinta et Kaou, mais dans ce département, il n'y a pas eu non plus de vote du tout. Oui. Je vais encore à nouveau, pratiquement au hasard, en tirant au hasard, Tassara, Tilia, pas de vote du tout. Bambay, Afala, nos délégués ont été chassés sous prétexte que localement, ils ont déjà mis des délégués à eux. Oui. Pour le moment, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des supports audiovisuels en notre possession, ainsi que des témoignages par des spécialistes assermentés. Le président de la CENI de Afala, par exemple, a chassé à 2 reprises, tenez-vous bien, nos délégués dans cette localité-là. Et là également, nous disposons de témoignages audiovisuels à cet égard. Nous ne faisons aucune affirmation sans base, parce que nous avons appris que certains, suite à notre première déclaration, se sont aventurés à dire que nous parlons sans base. Ils vont être surpris. L'interception des urnes par des braquages qui remplissent les PV et obligent nos délégués à signer sous menace d'armes à feu. Il faut qu'on le dise haut et fort. Des numéros de véhicules utilisés à cet effet ont été relevés et seront dans les dossiers. Si j'évolue toujours au niveau de la région de Tawa, 11 communes que je vais vous citer, mesdames et messieurs. Chintabarad, Tassara, Tabalak, Azay, Akubunu, Tamaya, Bambay, Tebara, Tilia, Kaou, Abalak. De nombreuses actions ont été menées, comme les suivantes. Enlèvement. Oui. Braquage avec arme à feu. Remplissage des PV par les braqueurs. Certains PV remplis dans l'enceinte même de la commune en question. Dès 11 heures, on dit à tout le monde que c'est déjà fini. C'est terminé. Les élections sont finies. Allez, allez. Et puis, beaucoup ont enregistré des phrases du genre « Pas de vote ici. Nous, on fait 100%. » Mais on est où là? Tout ceci est inacceptable.
nous avons le devoir et l'obligation de le souligner, de rendre ça public pour que tout le monde le sache, pour ceux qui sont loin de certains théâtres d'opération. Ainsi, en conclusion, les résultats globaux, comme je l'avais annoncé sans aller dans les détails la fois passée, de Tawa, n'ont pas été signés par notre représentant à la CENI régionale déjà. Et malgré tout, ils ont comptabilisé ça au niveau national, grossissant ainsi indûment et de manière frauduleuse le chiffre de mon compétiteur. La même chose que pour la région de Difa que j'évoquais tantôt. Alors, mesdames et messieurs, voyez-vous, nous sommes dans une situation assez singulière, assez exceptionnelle de la vie de notre pays. Voilà que un pouvoir en place, même s'il est sortant, plutôt que de tenter de contenir et de maintenir la sérénité et la paix, mais s'amuse à être fauteur de troubles publics au détriment de l'ensemble des citoyens, au détriment de la population d'une manière générale. Ces arrestations indues auxquelles nous assistons, vous êtes des témoins privilégiés dans beaucoup de cas, aussi bien au niveau de la capitale que dans les différentes régions. D'après certains chiffres qui viennent de m'être indiqués, il y a autour de plus de 500 arrestations et interpellations, pour la plupart indues, non fondées, sans base. Voyez-vous, les objectifs visés par ces opérations-là consistent d'une part, comme je le disais, à cacher le hold-up électoral qui est en cours de préparation et qui ne passera pas dans ce pays-là. Tazarche n'a pas passé, eh bien, ce hold-up déguisé ne passera pas non plus. En tout cas, nous sommes décidés, comme je l'avais annoncé, à exercer les voies de recours légales afin de faire triompher la vérité. Des arrestations indues de haute personnalité, tels que l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, mon ami Hamma Amadou. Ah, quelle faute a-t-il eu à commettre pendant ce processus électoral-là? Aucune, à mon humble avis. Je peux en citer beaucoup d'autres. Les leaders d'un certain nombre de partis politiques de l'opposition qui soutiennent ma candidature, les membres des bureaux politiques de ces différents partis, les sièges de leurs bureaux politiques, ainsi que le nôtre, ont été fermés à un kilomètre d'ici, ou 1,5 kilomètre. Le siège est encore fermé, à moins qu'il soit ouvert il y a quelques minutes. Pour quel motif? La même chose un peu partout dans ce pays. Sans compter les arrestations des membres de notre coordination de la campagne électorale à différents niveaux. Des perquisitions indues menées dans leur domicile, comme on le ferait pour des vulgaires bandits, criminels ou autres terroristes. Qu'ils aillent chercher ceux qu'ils doivent arrêter ou ceux qu'ils doivent poursuivre et coller la paix aux honorables et vénérables citoyens qui respectent la loi, qui font leur devoir et qui contribuent au renforcement de la démocratie et à l'esprit républicain dans notre pays. Vous avez aussi les superviseurs ainsi que les délégués qui ont été déployés sur l'ensemble du territoire national, qui sont inquiétés. On va où là? J'ai appris que ici à Zander,
il y a 6 ou 7 camarades qui ont été inquiétés. Savez-vous le chef d'accusation qui a été invoqué les concernant? C'est dit, ils ont hébergé M. Bana Ibrahim. Oui, vous avez hébergé Ibrahim Bana. Ah, mais Ibrahim Bana, à notre connaissance, est un paisible citoyen qui respecte les lois et règlements de notre pays, qui participe à ce processus-là. Par exemple, pour ne parler que de ce cas, il est l'un des superviseurs envoyés, notamment ici, pour faire des tâches précises qui sont prévues dans le code électoral et qui sont prévues aussi dans notre structure de campagne avec d'autres camarades. C'est un prétexte fallacieux. Parce que Bana Ibrahim n'a pas été hébergé par quelqu'un ici. Il a pris une chambre d'hôtel à l'auberge La Racine ou Gamzaki. En tout cas, l'un des deux. C'est vérifiable. On prend des citoyens comme ça pour dire oui, voilà, il faut les arrêter, ceux-là. Ils ont hébergé Ibrahim Bana. Où est-ce qu'on va dans ce pays à cette allure-là? Nous sommes disposés à ne pas nous laisser faire avec des actes et des instructions absolument illégales. Oui, il faut que ce soit bien entendu et bien compris par tous, de manière à ce que vraiment les choses retrouvent leur situation normale. Oui, je rappelle aux uns et aux autres que non seulement le fait de donner, mais le fait aussi de procéder à l'exécution d'une instruction illégale est formellement puni par la loi. Même si c'est un ordre manifestement illégal qui est donné, eh bien, il est répréhensible et il ne doit pas être exécuté comme ça, les yeux fermés. Pour ceux qui l'ont oublié, il faut qu'ils se le rappellent. Et nous allons être vigilants. Je pense que nous sommes tenus, tous citoyens nigériens que nous sommes, à veiller à ce que l'ordre républicain, démocratique, soit respecté par tous, à tous les niveaux. En conséquence, nous considérons que ces différents actes d'intimidation qui sont illégaux, qui sont indus, ces différents actes-là doivent être sans délai arrêtés. Parce que j'ai toujours dit cela et je ne l'ai pas inventé. Un de mes prédécesseurs l'a dit à plusieurs reprises, à un moment où d'ailleurs la situation n'a pas atteint ce niveau de gravité, aussi bien dans notre pays que dans notre sous-région, que de l'injustice et de l'inéquité naît la frustration. Et c'est de la frustration que naît la révolte. De la révolte naît les débordements, les dérapages, l'insécurité. Et de l'insécurité généralisée naît l'instabilité. Je pense qu'aucun dans ce pays ne doit être indifférent à l'articulation de ce processus-là. Nous sommes dans un pays qui dispose de 8 voisins. Je n'en connais pas de pays au monde qui dispose de plus de 8 voisins. 8 voisins que le Niger a. Ce qui touche le Niger, nécessairement, risque de toucher ses voisins de la sous-région. En conséquence,
j'interpelle également la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation post-électorale du Niger, qui pour le moment peut être encore gérable, contrôlable, pourvu que le suffrage exprimé par les citoyens soit fidèlement reflété dans les résultats. Je pense que le moment est venu pour que les plus hautes autorités de ce pays prennent conscience de la nécessité. Et nous l'exigeons. Moi, personnellement, je m'engage et je l'exige. La libération de tous les détenus, sans délai. L'arrêt des harcèlements et les menaces de nos militants et des autres. Il ne faut pas que ces élections soient prises comme prétexte pour régler des comptes antérieurs. Non, cela est inacceptable. Je pense que la sécurisation des bulletins de vote pour permettre un recomptage biométrique, oui, biométrique. Je sais qu'effectivement, le premier fichier biométrique clamé n'est pas celui qui est utilisé aujourd'hui. Mais même celui qui est utilisé actuellement est aussi biométrique. Parce que pour voter, on utilise l'empreinte digitale. Et vous le savez, depuis plusieurs dizaines d'années, sur nos cartes d'identité et autres, l'empreinte digitale a toujours été utilisée. Et vous le savez aussi, que la CENI elle-même avait le 21 février déclaré qu'il y a eu des faux bulletins qui ont été reproduits frauduleusement et introduits dans notre pays à partir d'autres pays. Mais je l'avais dit la fois passée et je le redis encore, il faut identifier les auteurs et dire à l'opinion nationale et internationale les sanctions qui ont été envisagées pour ces cas-là. Le code électoral de notre pays prévoit que la CENI est responsable des urnes et des PV qui sont utilisés dans les bureaux de vote. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les faux bulletins et les autres PV et autres qu'ils ont eux-mêmes déclarés? Je vous remercie.